Bonjour Guinéens et Guinéennes, bienvenue sur Dialogue Guinée. N'oubliez surtout pas de partager pour édifier les populations guinéennes. Et surtout abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Le peuple doit dire ce qu'il veut. Et les militaires doivent exécuter la volonté du peuple. Alors oui, d'ailleurs on va parler un peu de l'armée. Le rôle de l'armée, ce n'est pas de servir l'État, le gouvernement. L'armée n'est pas aux ordres du gouvernement. L'armée est aux ordres de la population. L'armée est là pour protéger les frontières, les biens, les personnes, donc le peuple, l'économie, les matières premières. C'est ça le rôle de l'armée. C'est logique, si tu t'exprimes pas, on sait pas ce que tu veux. Le peuple de Guinée est tombé dans la malédiction du CNRD au matin du 5 septembre 2021. Et aucune prière, aucun jeûne, aucun sacrifice, ou encore aucun discours ne pourra sauver ce pays des griffes du légionnaire voleur et de ses petits copains français. Il ne comprend que la violence et la force des armes. Il n'a aucun amour, aucune pitié, ou même aucun scrupule envers les Guinéens. Comme le disait le légionnaire voleur dans son interview avec Alain Foka, lorsqu'un choix s'impose entre la nation et un individu, le militaire digne choisit la nation sans hésiter. Chers militaires guinéens, êtes-vous des militaires dignes? Allez-vous choisir la nation? Car il faut le savoir, il viendra un jour où Mamadi Doumbouya le légionnaire voleur, ne sera plus à la tête de la Guinée. Le peuple guinéen est connu pour être très naïf, mais l'ère des réseaux sociaux a fait sa part de chemin dans l'esprit collectif guinéen et tous commencent à comprendre un peu mieux l'arnaque que représentent ces voyous. Le peuple se souviendra surtout, toujours grâce aux réseaux sociaux, de tous ceux qui n'ont pas hésité à cracher sur lui, même après avoir prêté serment de loyauté envers ce même peuple. Moi, sénateur, je lance un message personnel aux militaires et politiciens charognards qui rôdent avec Mamadi Doumbouya sur le cadavre du bas peuple. Je vous conseille de faire vos bagages et de chercher une route de sortie avant d'être lynché par le peuple, quand viendra la chute du légionnaire voleur. Que vous soyez militaire ou politique, vous n'aurez plus votre place en Guinée après cette trahison. Et nous collectons actuellement toutes les données possibles contre chacun de vous, qui serviront au moment venu. Ceci apparaîtra comme la trahison de trop. Cher peuple de Guinée, votre Dieu créateur n'a-t-il pas dit de ne craindre que lui et lui seul? Votre Dieu créateur n'a-t-il pas dit que craindre un être humain est une offense à lui le Dieu tout-puissant? Allez-vous donc continuer à craindre ce faux général et les soldats peureux qui l'entourent? Le rôle du militaire est bien connu. Défendre les populations et leurs biens, défendre les frontières et les ressources naturelles du pays, et mourir s'ils le font en le faisant. Les militaires peureux n'ont pas leur place dans une armée. Que ce soit en Guinée ou dans d'autres pays dans le monde. Ma question est la suivante à chaque membre de l'armée guinéenne. Pourquoi avez-vous choisi d'intégrer l'armée? Sachant que vous êtes aussi peureux qu'un enfant devant un film d'horreur. On ne devient pas médecin quand on a peur du sang. On ne devient pas pompier lorsqu'on a peur du feu. On ne devient pas militaire lorsqu'on a peur des balles. Surtout quand elles viennent d'un faux général très mal formé sorti des poubelles de la Légion française. Votre serviteur sénateur vous invite à vous ressaisir, car le légionnaire s'arme un peu plus tous les jours, et ses copains français s'implantent doucement sur le territoire guinéen. Il est donc temps de dégager ce légionnaire voleur, ou de mourir en essayant. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines publications.